Eh bien, nous sommes devant le train des horlogers de l'attraction, le train des horlogers qui est issu en fait d'un matériel ancien des chemins de fer du Jura que nous qualifions chez nous historique en ce sens que c'est le premier matériel moderne, électrique, ou mis en service par les chemins de fer du Jura en 1953, au moment de la mise à voie étroite de la ligne Glovelier-Seigneux-Légier, de l'électrification de la ligne Seigneux-Légier-La Chaux-de-Fonds. Ce matériel, moderne pour son époque, je rappelle 1953, ne pouvait pas disparaître ainsi. Les buts statutaires de l'attraction prévoient la sauvegarde de matériel ancien. C'est un matériel roulant spécifiquement de la région, engagé dans la région, qui a eu transporté des étudiants, des lycéens, mais surtout des ouvriers horlogers qui se rendaient sur leur lieu de travail, leurs établis de travail, à la Chaux-de-Fonds, à Tavannes, à Tramelan. En fait, c'est quelque chose de, pour nous, qui était sentimentalement une obligation de le rénover. Ce que nous avons fait, ce matériel se trouvait en pré-démolition, je dirais, auprès de la compagnie du Lausanne-Échallens-Bercher, le LEB, quand nous nous sommes intéressés à son acquisition. C'était en 2009 et en 2010, ce matériel était déchargé en gare de la Chaux-de-Fonds. Nous l'avions fait acheminer par camion jusque dans les montagnes neuchâteloises. Et là, assez rapidement, nous avons pris les choses en main. Assez rapidement, nous avons démonté ce véhicule intérieur, les aménagements intérieurs du véhicule. Nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir le présenter dans sa version, je dirais, d'origine. C'est-à-dire le rouge lit de vin,
la couleur crème qui était caractéristique à l'époque des trains secondaires. Il a fallu tout d'abord réfléchir et planifier les travaux. Pour cela, nous avions imaginé quelques 600-700 heures de travail. Au final, ce furent 2400 heures qui ont été consacrées à ce travail. Ce travail était le suivant. Tout d'abord, le faire certifié par l'Office fédéral des transports. C'était la première chose. Ensuite, la réflexion a porté sur que va-t-on mettre à l'intérieur des véhicules. Pour l'automotrice, c'était clair. Nous avions eu la chance de retrouver les banquettes en bois d'origine. La question ne s'est plus posée. Nous allions restaurer à l'identique l'automotrice. Pour la voiture pilote, la réflexion datait déjà de quelques années de pouvoir acquérir ou transformer une voiture standard en voiture salon. C'était l'occasion pour nous, l'occasion rêvée, d'aménager la voiture pilote en salon qui serait mis à disposition d'une clientèle. Nous pensions principalement à la clientèle industrielle, horlogère de la région, d'où le nom du train des horlogers. C'était un clin d'œil également à tous ces gens qui ont parcouru les Franches-Montagnes, aller-retour, aller le matin, retour le soir, pour se rendre à leur travail, principalement d'horlogerie ou de mécanicien de précision. Nous visons, avec ce produit, qui est un complément au train à vapeur des Franches-Montagnes, nous visons effectivement une clientèle intéressée par le domaine de l'horlogerie. Nous avons un concept de pouvoir faire circuler un train avec commentaires et guide touristique entre Tavannes et La Chaux-de-Fonds, avec des arrêts sur les hauts lieux de l'horlogerie. Il y a des petits musées tout le long de la ligne et c'est en synergie avec ces institutions privées que nous souhaitons travailler. En fait, un train des horlogers à disposition de quiconque voudra faire un voyage dans des conditions de confort et des conditions qui sont autres que celles du train à vapeur des Franches-Montagnes. L'avantage, c'est qu'avec ce train, nous pouvons rouler toute l'année, été comme hiver, ce qui n'est pas le cas avec le vapeur des Franches-Montagnes.